Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'avant-match de Séville contre le Barça les amis, match de demain, dernier match de la saison, dernier match de Xavi sur le banc. Voilà, on en parle tout de suite, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est donc le dernier match, le match de la fin du NER peut-être, la fin de, ouais, la fin du NER, on peut dire ça, l'ère Xavi quoi. Une libération pour certains. Je pense que de toute façon cette fin de saison là est une libération pour tout le monde. On attendait la fin de la saison avec impatience, passer à autre chose, passer à l'Euro, prendre des vacances, prendre le soleil pour certains qui ont la chance d'être au soleil. Pour ceux qui habitent en Belgique, je suis désolé les amis. Non, c'est pas drôle. Je vous plains, Courage à vous. Bon, maintenant j'ai fini de tatiner mes amis belges. On va parler un peu de tout ça. Bon, déjà il y a Xavi, il y a eu la conférence de presse qui s'est passée tout à l'heure. Xavi a parlé, il lui a posé des questions, il a répondu quoi. Rien de fou, une conférence de presse toute sobriété. Voilà, il est parti d'une manière, enfin il est en train de partir en tout cas, Xavi d'une manière assez classe on va dire, après le traitement assez clownesque, enfin toute la gestion en fait de ce dossier là, assez clownesque de la part de la direction. Il aurait pu faire des histoires tout ça, mais bon c'est quand même mal connaître Xavi. Xavi l'a répété souvent, il a dit qu'il aimait son club et il le prouve encore une fois. S'il avait voulu foutre la merde, le bordel, il l'aurait fait, mais je pense qu'il a voulu par respect pour le club tout ça et par respect pour ce que Laporta a apporté à ce club aussi et ce que, enfin, il lui a donné sa chance aussi au final, donc par respect pour tout ça, et bien il a remercié tout le monde, il a remercié le staff, il a remercié enfin les dirigeants Delco même et tout ça, hein, alors que bon ça nous disait qu'il y avait des embrouilles entre Delco, tout ça qui s'entendait pas, que ça soit vrai ou non. En tout cas il a remercié tout le monde, il a remercié aussi l'équipe. Voilà, il a dit qu'il a toujours dit la vérité à l'équipe, il a expliqué un peu pas son point de vue mais ce qui s'est passé, voilà pourquoi il a été viré en tout cas, pourquoi ce revirement de situation. Nous je pense qu'on le saura jamais vraiment exactement la vraie raison. On va nous sortir sûrement une grosse douille, peut-être que Laporta a sorti une grosse douille à Xavi aussi, ça m'étonnerait pas franchement, lui donner une petite raison genre voilà, tu comprends, j'étais de mauvais poil, je sais pas, tu vois, sorti la première astuce qu'il a trouvé et mon chien il a mangé ma copie. Mais bon bref, en tout cas peu importe, maintenant que c'est fait, hein, on va passer à autre chose de toute façon. Donc là le match qu'on s'apprête à jouer n'a aucun intérêt en soi en termes de classement. Je sais pas si Séville a quelque chose à jouer encore, parce que quand on regarde le classement on voit que Séville est 13ème, donc je pense que voilà, hein, c'est un match pour le kiff quoi, pour l'honneur j'ai envie de dire. Donc Séville ils sont pas forcément au mieux cette saison, de toute façon ils ont perdu là, ils ont enchaîné 3 défaites contre Bilbao, Cadiz à domicile quand même, et contre Villarreal. Donc bon, ça veut pas dire que le Barça va gagner, hein, on connaît un peu l'histoire, hein, on aime bien relancer les clubs en difficulté, donc voilà, parce qu'on a la main sur le cœur au Barça. Donc voilà, donc on sait pas vraiment comment ça va se passer ce match, mais en tout cas il y a pas d'enjeu quoi, il y a pas d'enjeu. Et pour certains joueurs, ce qu'on a vu, j'ai vu hier passer une info qui disait que Xavi il allait pas forcément mettre en gros les joueurs importants de l'Euro et de la Copa América qui sont un petit peu physiquement pas, tu vois, ou qui auront un rôle important à jouer dans ces compétitions-là. Apparemment, Xavi, il a pas envie de prendre le risque, tu vois, de les faire jouer. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, il va faire une giga rotation. C'est-à-dire qu'on va voir probablement Ferran Torres titulaire, Vitor Roque, des mecs comme ça, tu vois. À ce moment-là, Lewandowski sera pas titulaire. Rafinha, je sais pas trop si on peut considérer qu'il est important pour le Brésil, mais bon, voilà, il sera peut-être pas titulaire. Lamine Yamal qui va être important pour l'Euro, pour l'Espagne, et qui a beaucoup joué cette saison. Est-ce qu'il va jouer aussi? Je ne sais pas. Pedri, on connaît un peu les complications physiques, les problèmes physiques de Pedri, donc est-ce qu'il va être titulaire? Je ne sais pas. Il y en a certains qui vont dire ouais, Casado titulaire. Les gars, calmez-vous. Casado va jouer aujourd'hui d'ailleurs. À 19h, il y a le Barça B qui joue. À 18h, il y a les féminines aussi. Finale de Ligue des Champions, les amis. Je vais regarder le match. Alors je promets rien, mais selon le résultat, tout ça, il y a moyen que je fasse un petit débrief groupé du Barça B et des féminines, tu vois. Une petite vidéo comme ça, histoire pour le kiff, tu vois. S'il y a quelque chose à fêter, quoi, j'ai envie de dire. Si Lyon gagne, on va pas célébrer grand chose. Mais Casado va jouer donc avec la B ce soir, donc je pense pas qu'il jouera spécialement avec le Barça, avec l'équipe première demain. Ça me paraît un peu compliqué. Donc je vais pas vous dire que on va pas forcément parler de voilà la forme de Séville, comment il joue, est-ce qu'on va gagner, comment il faut. Je pense que tout le monde s'en fout. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est un match sans enjeu. Donc voilà, on va aller sur le terrain, on va jouer. Ça va être un match peut-être plein d'émotions. C'est dommage pour Xavi qui ça aurait été plus
sympa qu'on sache qu'ils partent avec un dernier match à domicile, tu vois, que les supporters qui viennent au stade puissent un peu aussi, tu vois, dire au coach, enfin féliciter, j'en sais rien, tu vois, dire au revoir, tout simplement en fait. Hein. Mais non, ils ont pas voulu. Ils ont pas voulu le faire dans le dernier match. Peut-être qu'ils craignaient quelque chose. Donc voilà, ils l'ont dit là. Donc on sera à l'extérieur. Donc je sais pas s'il y aura quelque chose, mais peut-être que les supporters de Séville vont applaudir un peu Xavi, la Xavinette, histoire de lui dire bravo gamin, t'as quand même fait de ton mieux, tu vois, un truc dans le genre, un truc un peu mignon. Rien de fou puisque voilà, comme je l'ai dit, on sera à l'extérieur. Donc on va quand même passer à la composition des types, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11, les amis. Et oui, on dirait que j'ai essayé de faire le pire 11 possible et que je l'ai mis. Enfin le pire, il y a probablement pire, j'aurais pu mettre Iñaki Peña, tout ça, mais j'ai considéré, je fais ce 11, je précise que c'est en prenant en compte ce qu'a dit Xavi, c'est-à-dire que ne serait pas forcément tout le monde titulaire, les joueurs qui seraient importants pour l'Euro. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a le double pivot, la tronche de l'équipe. Romeu, Roberto, El Grande. Alors le double pivot c'est le double pivot du siècle, hein, j'ai envie de dire. Hector Fort à droite, Koundé dans l'axe avec Inigo Martinez, pas de Cubarsí, j'ai envie de le voir un petit peu souffler aussi, même si je pense qu'il sera titulaire. Hein. Marcos Alonso. Voilà, il va nous dire au revoir aussi. Marcos, il va partir en fin de saison. C'est un peu aussi plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Marcos Alonso, qui n'était pas forcément utile, qui soit en dehors ou sur le terrain, voilà, c'était la même chose. Donc voilà, tout simplement une dernière danse pour Marcos avant de nous dire au revoir, quoi. Fermin Lopez titulaire évidemment. Donc au repos, il y a Gundogan, il y a Pedri. Ça les empêchera pas de jouer, de rentrer un petit peu en cours de match aussi, évidemment. En vrai, j'aurais pas fait ça. Hein. J'aurais pas fait ce 11. Perso, si tu me dis quel 11 on met, c'est pas le 11 auquel je pense direct, quoi. Mais j'ai considéré qu'on allait faire des rotations pour qu'il y ait un peu tout le monde qui joue et tout ça, tu vois. C'est un peu le délire, quoi. Et si Romeu fait un grand match, il pourra peut-être prendre 500 000 € de valeur, peut-être, et on pourra le vendre légèrement plus cher, qui sait. Félix aussi, c'est le moment de dire au revoir. Vitor Roque, c'est le moment aussi de montrer à Flick qu'il pourra peut-être compter sur toi aussi avec ce genre de match. Pourquoi pas? Il a pas eu beaucoup sa chance pendant un certain temps. Là, ces derniers matchs, il est rentré. C'était pas dingo, mais pourquoi pas le voir titulaire d'entrée, comme ça, il aura peut-être moins cette pression ou moins cette précipitation, tu vois, de vouloir absolument montrer. Il a 10-15 minutes pour se montrer. Voilà. Là, au moins, il a 90 minutes. Il a le temps. Fais-toi plaisir, Vitor. Donc question animation, écoutez, un Marcos Alonso qui va prendre l'aile. J'ai hâte de voir ça. Inigo Martinez, Koundé, Hector Fort qui est un peu, c'est un latéral assez polyvalent parce que évidemment, il peut se projeter dans le couloir s'il y a besoin, mais il peut aussi jouer en défense. Il a déjà joué en défense centrale, Hector Fort. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Un double pivot, donc Romeu ou Roberto, j'ai hâte de voir ça aussi. C'est vraiment pour la science ce que je suis en train de faire. Ferran Torres, et si jamais il faut être encore plus offensif, évidemment, là, on a Hector Fort qui monte. Et voilà, un truc comme ça, quoi. Un truc, hop, sorte de 2-3-5. Voilà, sachant que ce qui est possible aussi, c'est de voir Ferran coller la ligne, tac, et d'avoir un peu Hector Fort, un peu dans le rôle de Koundé des fois, où il montait un petit peu plus haut, tu vois, soutenir un peu le milieu, voilà, avec un Romeu Prime qui va orienter le jeu, et puis voilà, quoi. Un truc dans le genre, un truc assez offensif, en phase offensive évidemment, et puis après en phase défensive, du classique, hein, hop, une sorte de 4-4-2 en phase défensive, avec une équipe qui se replie, ou alors un 4-4-1-1, quoi. Mais tu vois, comme ça, mais je pense que normalement on défend plus ou moins comme ça. Enfin bref, voilà pour la composition d'équipe. Alors évidemment, c'est pas l'équipe, c'est pas la folie ce 11, c'est le 11, un des 11 les plus moches que j'ai pu faire cette saison. Mais c'est le dernier match, il n'y a pas d'enjeu, voilà, faut le penser aussi pour les certains joueurs à l'Euro. Un mec comme Pedri qui a du mal à, tu vois, il pourra rentrer en cours de match, essayer de garder un peu le rythme, tu vois, mais sans trop jouer et trop prendre des risques aussi, parce qu'on n'est jamais à l'abri avec Pedrito. Un mec comme Gundogan, il a joué quasiment toute la saison, tous les matchs, toutes les minutes, tu sais, c'est le mec qui a le plus joué limite, je crois que c'est le mec qui a le plus joué, parce que Tercien, il a été blessé. Lewandowski, bon, voilà, il est encore très musclé, donc il pourra peut-être jouer, mais bon, je préfère autant voir Vitor Roque, franchement, dernier match, autant en profiter. Et puis après, Lamine, pareil, j'ai envie de Lamine Cubarsí, ils ont beaucoup joué ces derniers temps, j'avais envie déjà qu'il y ait un peu de repos.
On pouvait pas, parce qu'il fallait aller chercher la deuxième place, autant pour moi. Deuxième place, la sécuriser, maintenant elle est sécurisée la deuxième place. Quoi qu'il arrive, on finit deuxième. Donc même si on perd ce match 5-0 parce qu'on a fait des tests, tu vois, à la limite, c'est pas grave, tu vois. Après, c'est pas le but non plus, mais bon. Voilà pour mon 11. On se retrouve peut-être ce soir pour un petit débrief Barça B féminine. Ou alors demain pour le live. Live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, donc vers 20h. Et après pour le débrief et tout ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.